Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. En prélude à la tenue de la conférence d'entente nationale, la commission préparatoire a tenu en début de semaine la conférence régionale de Bamako. Objectif, faire des propositions pour la bonne tenue de cette grande rencontre nationale prévue en ce mois. Issouf Koulibaly. Dans le cadre des préparatifs de la conférence d'entente nationale prévue en ce mois, la commission préparatoire a tenu du 14 au 15 mars 2017 au gouvernorat du district de Bamako la conférence régionale de Bamako. En expliquant les enjeux de cette rencontre, le directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako, Abdrahman Tangara, a rappelé que notre pays a été durement éprouvé à la suite des événements de 2012 qui ont mis à mal son unité nationale. Après cette période difficile pour le Mali, Abdrahman Tangara estime qu'il est bon d'explorer les voies et moyens pour établir la paix et reconstruire l'unité nationale. C'est dans ce contexte, dit-il, qu'un accord pour la paix et la réconciliation nationale a été signé le 15 mai 2015 à Bamako, après des négociations à Alger, sous l'égide de la communauté internationale. Le résultat final attendu est la production d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. Il faut rappeler que l'article 5 de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale prévoit la conférence d'entente nationale pour permettre de construire l'unité nationale. C'est pourquoi la commission préparatoire dirigée par le médiateur de la République, Baba Agib Haïdra, multiplie les initiatives et les prises de contact afin d'intégrer toutes les sensibilités nationales et à tous les niveaux. Il s'agit de faire en sorte que chaque partie prenante fasse part de ses recommandations qui seront issues de la conférence d'entente nationale. Les opérations contre les groupes terroristes dans le nord du Mali se poursuivent. La force Barkhane a procédé il y a quelques jours à la destruction d'un arsenal de guerre à Kidal. Moussa Fomba. Les opérations contre les groupes terroristes dans le nord du Mali se poursuivent. Une nouvelle action d'envergure de Barkhane s'est déroulée il y a quelques jours dans le nord du pays. Les opérations ont mobilisé près de 450 soldats, 110 véhicules blindés et 3 hélicoptères. Les faits se sont déroulés à Al-Mustarat et Tessalit. Objectif: traquer les éléments terroristes et des caches d'armes dans le secteur d'Intashdaït. Une quarantaine de tubes lance-roquettes, 5000 cartouches de gros calibre, une demi-douzaine d'obus de mortier ainsi que 6 fusées de roquettes ont été découverts et mis hors d'usage. Près d'Al-Mustarat, un engin explosif improvisé a été identifié et détruit par une patrouille. L'engin et sa charge de 15 kg explosifs menaçaient la sécurité de l'axe de circulation joignant Gao à Kidal. Dans la région de Tessalit, au cours d'une patrouille, les militaires français ont trouvé et démantelé un dispositif de tir indirect constitué d'une roquette de 120 mm armée sur une rampe de lance improvisée et dont le déclenchement était commandé à distance par téléphone. Ce sont des actions de coups de main menées par les forces spéciales sur des objectifs précis qui ont été déjà identifiés par des vues aériennes. Des grandes opérations de ratissage parce que l'arrestation des présumés terroristes à la suite d'une opération a quand même mobilisé une centaine de véhicules, des hélicoptères et beaucoup d'hommes, donc de type d'opération dont Barkhane est familier. Marietou Diallo nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. L'opposant ivoirien d'origine libanaise, Sam Mohamed Jichi, dit Sam l'Africain, célèbre depuis son témoignage au procès de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, a été arrêté pour avoir tenu des propos xénophobes. Il a été convoqué ce matin par le juge et a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Libanais d'origine, marié à une Ivoirienne, il avait notamment évoqué lors des meetings le mariage du président ivoirien Alassane Ouattara avec son épouse française Dominique Ouattara, tout en accusant le président d'être d'origine burkinabé. Sam l'Africain était devenu une véritable vedette lors de son passage en 2016 à la CPI à La Haye, où ses répliques d'une fausse naïveté qui prêtait parfois à rire, mais aussi ses pleurs en évoquant l'aide de Gbagbo à sa mère, son physique rondouillet et son boubou avaient fait sensation au procès de son ancien mentor. Les Égyptiens attendent la libération de l'ancien président Hosni Moubarak, acquitté lundi dernier de toutes les charges pour son rôle présumé dans la mort de centaines de manifestants pendant la révolte de 2011 qui avait scellé son départ du pouvoir. La nouvelle qui est au centre de toutes les conversations est appréciée de plusieurs façons en Égypte.
Pour Adel Ramadan, avocat des droits de l'homme, la libération de l'ancien président était prévisible. Si celui accusé d'avoir ouvert le feu directement sur les manifestants était innocenté, ce n'était pas possible de condamner celui accusé d'incitation à la violence. Une déclaration qui survient d'après l'Élysée en prévision de la réunion des ministres de la zone franc prévue en avril à Abidjan. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la présidence française au terme d'un entretien entre le président français et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le numéro 1 français aurait aussi rappelé que cette monnaie appartient aux pays qui composent la zone CFA. Rappelons que le franc CFA a une parité fixe avec l'euro. Les 15 pays qui l'utilisent déposent 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. Plusieurs politiques et hommes de science sur le continent appellent constamment à l'abandon de cette monnaie par les États africains. C'est l'une des résolutions fortes de la rencontre ce vendredi à Beijing entre le président Paul Kagame du Rwanda et Xi Jinping de la Chine, une rencontre dont l'objectif était, à ton appris, de resserrer les liens de coopération qui unissent les deux pays depuis au moins 46 ans. La Chine s'est ainsi dit prête à renforcer sa coopération avec le Rwanda dans l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture à travers la fourniture d'un soutien pour la construction des zones économiques spéciales, le développement du tourisme, des infrastructures et l'appui à la garantie de la sécurité alimentaire au Rwanda. Parmi les autres sujets abordés, la mise en œuvre des résolutions adoptées au Forum sur la coopération chino-africaine tenu en décembre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Quelques jours après la publication de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, du rapport dénommé « Une gouvernance par la terreur et le mépris des droits », le ministre congolais de la Justice, Pierre Mabiala, a échangé jeudi à Brazzaville avec quelques responsables d'ONG. Occasion pour ses défenseurs acharnés de la liberté de relever quelques cas de violation des droits de l'homme au Congo. De façon générale, la situation des droits de l'homme au Congo est inacceptable. Pour sa part, Pierre Mabiala a dit n'accorder aucune crédibilité à ce rapport rédigé sur la base des faits recensés en 2016. Le roi du Maroc a nommé vendredi l'islamiste Sadeddine El Othmani nouveau premier ministre pour tenter de former un gouvernement après 5 mois de blocage, a annoncé le cabinet royal. Psychiatre de formation et figure du parti Justice et Développement PJD, dont il a été secrétaire général de 2004 à 2008, il remplace Abdelillah Ben Kiran, évincé mercredi par Mohamed VI pour n'être pas parvenu à former une majorité. Après la victoire de son parti lors des élections législatives en 2011, il avait été désigné ministre des Affaires étrangères en janvier 2012. Président du Conseil national du PJD depuis 2008, il avait cédé son poste en octobre 2013 après un remaniement gouvernemental. Après 5 mois de négociations infructueuses, M. Ben Kiran a été remercié sur décision du roi. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.